Mes très chers amis, tous mes vœux, bien que ce rituel-là de bonne année, de recommencement d'un cycle, enfin vous voyez bien ce que j'en pense, surtout cette année civile. Alors ma copine qui me fait oui, puis surtout que le vrai début de l'année, c'est le 21, c'est l'équinoxe, là c'est le 21 mars. Ouais, enfin c'est le point vernal d'équinoxe, c'est le bélier. Mais ça, c'est pas mieux. On l'a vu avec les horloges babyloniennes et le temps babylonien. Enfin, en tout cas, c'était bien agréable hier de se retrouver pour revoir 2 ans plus tard Élite sur leur 31. C'est quand même assez drôle de voir des émissions vraiment longtemps après. Et c'était d'autant plus marrant aussi, en fait, d'avoir cette diffusion exclusive et unique, ponctuelle. Et je me suis rendu compte, en retrouvant l'annonce, la toute petite vidéo d'annonce, que j'avais déjà fait ça. Je l'avais mise en ligne pour qu'on puisse avoir le papotage et tout ça, les réactions, puis savoir qu'on le regardait tous ensemble. Et après, je l'avais retiré et je l'ai mis sur Crowd. Parce que bien sûr, ça peut pas rester sur YouTube. Mais j'avais complètement oublié. C'est ça qui est drôle. Alors peut-être que ce soir... je sais pas. Je sais pas. Comme je peux pas trop faire de direct parce que ça ne marche pas, sauf quand ça marche évidemment, mais c'est aléatoire. Aléatoire. Alors je me suis dit que j'allais vous faire une petite chronique, mais vraiment à l'arrache là. Vraiment à l'arrache pour le coup, avec tout ce que j'ai fait aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, ce que j'ai fait, déjà hier j'avais fait un peu de couture ou avant-hier, je sais déjà plus, puis un petit peu de pâtisserie. Ouais, je me suis fait une bûche de Noël. Vous me connaissez à l'arrache, mais c'est la première fois que je faisais une bûche, un biscuit pour rouler, quoi. Alors j'avais bien graissé la plaque, c'est dans l'espèce de lèche-frite du four, donc je me suis dit ça va aller, bon ça n'a pas trop été, pourtant j'avais bien graissé et bien fariné, et non ça n'a pas été, mais c'est le four, c'est un four, c'est une cuisinière vraiment premier prix, hein. Et le four, c'est un four à gaz et il est franchement pas terrible pour les gâteaux. C'est toujours un peu cramé dans le fond. Alors j'avais bien relevé, mais ça n'a pas suffi. Il me semblait que c'était pas assez cuit. Donc pas cuit, c'est foutu. Je me suis dit, à peine trop cuit, ça ira. Bon, trop cuit, ça ne se roule pas, ça casse. Mais bon, comme j'avais fait la crème au beurre, tout ça, je me suis dit, en humidifiant un peu, en humectant, ça va aller. C'était complètement attaché, j'ai été crac en passant la spatule, ça a plus ou moins cassé tout ça. Je me le suis pas laissé démonter, hein. Je l'ai roulé quand même et puis voilà, hein. Et qu'est-ce que vous voulez que ça me fasse? C'était très bon. Et j'ai pas non plus réussi, j'ai pas bien compris, peut-être c'était trop froid, mais j'ai pas bien réussi à manier la crème au beurre. C'était vraiment comme du beurre, quoi. C'était pas... oui, je sais que c'est censé être comme ça, mais j'avais du mal à incorporer l'appareil. Peut-être j'ai mis aussi, comme je voulais la faire au café, bûche moka, j'ai mis, mon extrait de café, c'était un café très fort, mais il y avait quand même peut-être un peu trop d'eau. Donc voilà, ça n'a pas pu émulsionner. Enfin voilà quoi. Donc aujourd'hui, j'ai plutôt profité de la lumière, à une lumière extraordinaire, très aveuglante, mais alors quadrillage. J'ai même pas eu envie de faire de photos. De toute façon, vous connaissez, ça n'avait rien de très spectaculaire. Donc voilà, j'ai fait 1 ou 2 photos, mais non, c'était pas très intéressant. Donc j'ai plié, j'ai fait quelques petits trucs pour me faire la main, aussi pour faire mes gammes, parce que c'est une grammaire, l'origami. Et il y a une base, un petit peu comme les ouvertures aux échecs. Faut apprendre les ouvertures, quoi. Bon voilà, donc j'ai appris mes ouvertures, que ce soit pour... vous allez voir. Pour différentes choses, c'est la même ouverture. C'est la même base. Enfin, il y a plusieurs bases. Et en fait, je me rends compte, l'origami, faire des animaux, des trucs comme ça m'intéresse pas tellement. Bon, c'est marrant, c'est toujours satisfaisant, tout ça, et puis c'est apprendre quelque chose de nouveau. Mais je me rends compte que ce que j'avais vraiment pas compris, ce sur quoi j'avais bloqué quasiment tout de suite, quand j'étais beaucoup plus jeune et je m'y étais essayée, c'est le retournement du pli. On fait un pli, puis il y a une tension, et on inverse cette tension de part et d'autre du pli. Vous regarderez des tessellations ou de l'origami, vous comprendrez sans doute ce que je veux dire. Et ça m'avait paru mais vraiment incompréhensible et très compliqué. En fait, non, c'est très simple. Il suffit de forcer un peu les tensions et tac, ça plie,
Il y a une ligne de cassure sur le pli, et bon, c'est très intéressant. Et ça, en fait, je l'ai compris en faisant la tessellation. Et c'est quand même assez marrant parce que quelqu'un d'un peu créatif, un peu brouillon, qui aime bien tout ce qui est assez organique, comme moi, les tessellations, c'est vraiment des choses très mathématiques et, on va dire, très rigoureuses. Ça n'aurait pas dû me plaire. C'est marrant, hein? J'aurais dû plus m'intéresser à ces merveilleux petits oiseaux, à la rigueur les étoiles. Bon, les étoiles, c'est assez mathématique, assez souvent, mais les animaux, les insectes, il y a des gens qui font des trucs, mais absolument incroyables. Et ça s'y prête bien en ce qui concerne les insectes, à cause des carapaces et des élytres, des choses comme ça s'y prête très très bien. Et des sections, des pattes et des antennes. Vraiment, on ne peut pas trouver mieux comme sujet d'origami que l'insecte en fait de choses du vivant. Sinon, c'est de l'interprétation. Bah oui, parce que des fleurs et des oiseaux avec du papier en 2 dimensions plié suivant des lignes droites, il y a un petit problème dans la tête, quoi. Donc j'aime autant faire de la tessellation et des objets mathématiques avec du papier. Le papier est un matériau vraiment magnifique, relativement technologique quand on y pense. Enfin, relativement, hein, pas... Oui, je sais que ça existe depuis longtemps. Pardon. Et je me suis aussi avisée que le papier pour origami, c'est pas le papier ordinaire. Bon, on peut. Mais dès qu'on commence à faire des choses vraiment complexes, avec des lignes de pliure qu'on va plier dans les 2 sens et vraiment beaucoup solliciter, ça peut se déchirer. Et le papier pour tessellation en origami, c'est encore un papier spécial. Essentiellement, il y a entre 3 et 5 types de papier de fabrique, de fabricants de papier, avec un papier spécifique pour l'origami de tessellation, et c'est un papier qui va vraiment supporter les pliures répétées, les pliures dans un sens, dans l'autre, et vraiment les sollicitations avec un peu de tension même. Donc voilà, j'étais sur l'origami. Mais qu'est-ce que je vois aujourd'hui ? Ben on est le 1 janvier. Mais c'est quoi le 1 janvier ? Ben tu comptes à partir de 25. Non, c'est pas l'épiphanie. Donc 25, c'est le premier. 25. Le petit Jésus est né dans la nuit. Donc le 25, il était né. Donc 25, c'est jour 1. 26, jour 2. 27, jour 3. 27, 28, 29, 30, 31. 1. Le premier. T'as compté sur tes doigts ou pas ? Non, mais je vais pas tout faire non plus. Enfin, moi, je compte sur mes doigts pour moi, mais toi, il faut que tu puisses compter sur tes doigts. Allez, je te le refais. 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 1. Ben, ça fait 8. Ben, 8. Mais le 8e jour. Mais si. Sainte Messe de la fête de la circoncision. Puer natus est nobis. Un enfant nous est né. Et on l'a découpé. Si. Mais vous croyez quoi, qu'il y a échappé ? Pas du tout, je vous l'ai déjà dit dans tous les sens. Alors c'est un très beau tableau, évidemment, des belles couleurs, tout ça. Et vous voyez quand même ce qu'ils sont en train de lui faire. Et le moment est bien choisi, le moment de la découpure. Pas le moment où il va lui sucer le bout. Évidemment. Alors le parrain, en l'occurrence, c'est le papa, c'est Joseph. C'est le père qui tient. Et la mère aussi, elle le tient un peu, elle est en rouge. Le gars aussi, le Saint-Père, là, le grand prêtre, il a une petite manchette rouge. Des fois qu'il giclerait un peu. Ceci dit, ça va peut-être gicler dans la barbe, si vous voyez ce que je veux dire. La succion. La petite... Allez, j'arrête. Et c'était aujourd'hui. Voilà. Donc, c'est pas un jour de réjouissance. Franchement, les cathos, là, les tradis de Ite Missa Est, il n'y a pas de quoi en faire une messe. Ouais, mais moi, ça me pose un... Mais bien sûr que ça me pose un problème. Allez, c'est pas grave, on va passer à autre chose. Je vous avais déjà montré, non ? Certainement. Mes petits dinos en plastique. Oui, c'était les jouets du fils du brocanteur. Alors, le fils du brocanteur les a vendus pour faire 3 sous, enfin, mis en vente. Et c'était au moment des rencontres avec Prune. Alors, rencontre des amis de Prune, je me suis dit, on va les mettre sur la table de proposition à l'entrée. Ils vont faire un effet bœuf. Enfin, bœuf, vous voyez quoi. Alors, je les ai mis en scène dans une végétation de Beta vulgaris, bête et vulgaire, arborescente, de beaux troncs rouges. C'est un peu impressionnant quand même, non ?
Bah, la végétation, je veux dire. Bah, c'est mon potager, évidemment. Mais je trouvais ça bien, non? C'est très réaliste, non? Non, pas le coût du truc. Non, je parle pas de God réaliste. Je parle de végétation du Crétacé. Regardez, là, on s'y croit. Hein. Des herbes géantes, des plantes arborescentes, petits paillages géants aussi. Bah, moi, je trouve ça pas mal. Dino dans les herbes hautes, bah, c'est adorable. Enfin, moi, j'aime bien. Non, ce qui est adorable, c'est les herbes, pas le machin en plastique. Avec ses grosses cuisses bien nerveuses, hein. Ces petites mains qui ressemblent à rien, là. Un effet un peu dramatique et de pénombre. Ah, c'est dans les courgettes. Et la rencontre au sommet. On dirait un roquet, hein. Ah là là, ça ressemble à rien. Mais ils lui ont pas fait le sgeg. Non, forcément, il est rentré dans le cloaque. Et puis là, un petit peu plus bucolique, dans les fleurs. Dans les bêtes jaunes. Dans les rouges à feuilles bronze. Celle-ci est jolie, on dirait qu'il est en train de brouter. Non, mais on s'y croit vraiment, non? Ah, mais là, on voit bien qu'il broute pas. Il n'a pas la bouche ouverte. Remarque qu'il est peut-être en train de mâcher. Hein. Alors, bien sûr, Dino oblige. Hein, bah, c'est quasiment l'un des premiers pliages que j'ai fait. Oh bah oui, non mais je me suis dit tessellation c'est gentil, mais faut aussi essayer 2-3 bah comme ça pour faire plaisir aux enfants. Alors c'était un Vélociraptor. Si c'était précisé, c'est le Vélociraptor. Bah il est beau non? Ben oui, mais la couleur est jolie et puis l'effet, ouais, c'est imprimé, c'est un papier imprimé. Bah j'en ai acheté 2, du 15-15 et du 20-20. Alors le 15-15, bah c'était du premier prix. Ils sont pas tout à fait carrés. Il y a un décalage d'entre 1 et 2 mm. Ah, peut-être pas 2 mm, c'est non, 1 mm, mais ça se connaît. Donc quand j'ai fait mon premier pliage diagonal, eh ben, je donne un petit coup de cutter miniature. Bah non, parce que sinon c'est jamais juste. Bah, c'est pour ça que ça chie un petit peu. Bon, enfin, c'est pas très grave. Hein. Je vous ai dit que j'étais pas hyper méticuleuse. Bon, on le reconnaît quand même. Ben, on reconnaît que c'est un... Oui, nous on disait Tyrannosaure Rex, mais maintenant on appelle ça un Vélociraptor. Mais il faut que ça change tout le temps. En tout cas, regardez, il tient vraiment, il tient en équilibre. Il n'est pas posé sur sa queue. Hein. Bah, chapeau les mecs qui ont mis ça au point quand même, non? Alors, si on regarde bien, et je vous le dis en plus, c'est pas juste le papier, c'est la façon de le faire. Il y a vraiment peu de différence. Il y a un endroit où il y a un petit retournement assez tôt dans le processus, mais en fait, c'est le même processus pour faire l'oise et pour faire le Vélociraptor. Mais oui, parce que le Vélociraptor, le tyrannosaure, c'est non, les oiseaux, c'est les descendants du tyrannosaure. Si, c'est ce qu'ils essaient de nous vendre. Alors, ce petit machin, à la place des pattes à la con, ils ont des ailes. À la place de la queue, il y a une petite queue. À la place des grandes jambes, il y a des petites pattes. Et après, à la place de la grande gueule, il y a un bec. Voilà, celui qui veut y croire, pourquoi pas. Alors, j'ai pas pris de photo du ciel de tous ces jours-ci parce que c'était vraiment trop déprimant et toujours la même chose. Mais voici le 30 décembre. Bah, ça ressemblait à ça quasiment tout le temps. Tout le temps. Petit coup de lumière de temps en temps, mais pas longtemps. Enfin, essentiellement très très chargé. Mais aujourd'hui, il y avait de la lumière, comme Sus mentionnait. C'était bien gelé, hein, tout blanc, tout craquant, tout... Dans les récupérateurs d'eau, il y a, je sais pas, dans le grand, il y a au moins 10 cm de glace. Ouais, ça faisait vraiment froid. Alors tout ça au bout là-bas, c'est des rayures, à l'horizon. Ça paraît pas énormément, mais les passages étaient incessants. Et comme il n'y a pas beaucoup de petits oiseaux qui viennent picorer les graines, je me suis rabattue sur le papier plié et j'ai fait quelques... Je sais pas, c'est des perruches pour vous ça? Non, on dirait des petits passereaux. Hein. Et pareil, ils tiennent... alors oui, le vert, là, je sais pas pourquoi, il n'était pas tout à fait en équilibre, mais ils tiennent sur leurs patounes, pas sur leur queue.
Bah, c'est quand même mignon, non? Bah ça, c'est facile à faire. L'oiseau, c'est facile à faire. Si tu as des enfants, je te conseille de l'apprendre, hein. D'autant que si tu trouves un papier avec un truc d'une couleur et de l'autre, là, ça le fait vraiment pour le coup. Ouais, je m'étais pas avisée de ça. Parce que sur le modèle, c'était pas un papier avec deux faces. Et quand je me suis rendu compte, ah bah oui, mais très très bien. D'autant mieux. Bon, mais je me suis pas chauffée avec les dinos aujourd'hui. Non, j'ai fait la grue traditionnelle. Ah ben c'est assez intéressant à faire. Très simple. Très simple. Bon, pour cause de papier, pas tout à fait... et avant que je me rende compte qu'il fallait le découper, bon voilà, ça fait des petits trucs un peu bizarres. Mais pour la tête, c'est pas gênant. Donc voilà, on voit le petit zigouigoui, là, c'est ce que j'ai dû enlever. Alors c'est assez marrant, la grue, parce que son corps, là, c'est un pliage, tout ça, et puis on tire sur les ailes, et plop, ça se déploie comme une bombe à eau. Oh, c'est vraiment génial. Bon, mais je me suis dit, non, on va repartir sur des étoiles, des tessellations. Alors j'ai essayé quelques étoiles. Non, j'étais pas franchement convaincue. Ça m'a vite gonflé, j'avoue. Surtout comme c'était pas bien carré, vous voyez, d'erreur en erreur, l'étoile, c'est pas tout à fait une toile de David d'ailleurs. Enfin, je crois que c'est censé l'être, hein, c'est pour ça. Ce serait plus joli, mais bon, c'est une étoile à 6 branches et donc... Bon, c'est joli aussi, mais ouais, on pourrait la suspendre par la branche qui chie, pourquoi pas. Mais c'est vraiment intéressant, hein. Bah, ce sont des objets mathématiques. Alors à 4, c'est toujours plus facile, quoique. Donc j'ai fait comme ça quelques étoiles et quelques tessellations en carré, en droit, en vert. Et puis j'ai fait un autre modèle de dino, plus simple. Alors lui, il tient pas sur ses pattes, il est mal équilibré. Devine. Ouais, c'était la question qui était mal équilibrée. Et puis moins chouette. Donc j'ai refait le fameux Vélociraptor. Hop là. Et lui, il a vraiment de la gueule. Alors celle-là, je l'ai appelée Dino sur fond vert. Ouais, je me comprends. Dinosaures en origami dans leur milieu naturel. Et petits oiseaux. Bah c'est mignon quand même. Bon, puis je vais vous parler chiffon aussi, parce que j'ai cherché... non mais c'est fou, hein, la perte de qualité. J'ai cherché désespérément une veste de tailleur. Bon, alors si on l'achète neuve, je vais dire c'est pas dans mes prix, puis c'est plus dans mes prix, parce que là, j'ai constaté que je n'avais plus aucun revenu, hein. Non, là, ils sont après moi. Même ils me demandent du pognon, ils m'en demandent beaucoup même. De trop perçus, de trucs... Non, on a fait une erreur, mais maintenant, il faut rembourser. Je suis pas vraiment encore dans la merde, mais bon, ça devient un peu chaud quand même. Alors bien sûr, j'allais pas acheter neuf. Et j'ai regardé du côté de l'occasion sur la plateforme Vinted. Alors j'ai trouvé des trucs très jolis, mais le problème c'est qu'on peut pas essayer. Et je reçois ce truc, une veste. Alors ici, en cours de rectification, c'est une veste en tweed chevron, très belle, hein, vraiment très belle. Alors ça va jamais tout à fait parce que c'est trop large aux épaules. À la taille, ça va, mais du coup, dès les hanches, ça va pas. Mais oui, puisqu'il me manque, 10 cm dans le buste. Alors, là où normalement, c'est encore, on pourrait dire, le bas de la taille, bah, chez moi, ça commence déjà à s'évaser du haut des hanches. Donc, ça sert. Oh là, c'est compliqué, je vous dis même pas. En tout cas, celle-là, elle avait des épaules, mais on aurait dit un truc des années 80, les années glorieuses de l'épaulette. Mais énorme! Alors forcément, moi, mes épaules, elles sont pas du tout là, quoi. Alors, voyez, à gauche, c'est rectifié. C'est-à-dire que j'ai démonté avec mon petit découvite, à peu près un petit peu en dessous de la découpe princesse, là. Et puis, j'ai coupé, j'en ai enlevé au moins 2,5 cm, et puis je l'ai remonté. Mais j'ai rien je l'ai remonté, je l'ai recousu, mais j'ai rien démonté. J'ai pas décousu la doublure. Je l'ai pas fait par l'intérieur, je l'ai fait par l'extérieur en point visible. Alors c'est un peu moins solide, mais franchement ça va, c'est pour moi. Si jamais ça craquait parce que j'ai tiré sur la manche ou je sais pas trop quoi, je saurais tout à fait le refaire. Et voilà ce que ça donne. Voilà. Bon, c'est quand même mieux. C'est plus à mes épaules, on va dire. Mais c'est une très très belle veste, hein. Très belle qualité, la doublure est somptueuse. Alors, il faut que je reprenne un peu tout, les jupes, les vestes. Non, mais j'en finis plus. Mais ceci dit, je préfère prendre un peu de temps pour ça. Et c'est vraiment un très très beau vêtement, quoi. Et c'est invraisemblable, hein. J'ai regardé les vestes en laine, pure laine ou 80% de laine.
entre 10 et 40 euros, quoi. Bon, après, il y a des prix plus élevés, mais 10 balles, 15 balles une veste, et vraiment des prix de puces, de marché aux puces, sauf que c'est chez des gens, et c'était sur cintre et tout ça, hein. Pourquoi s'en priver? Non, mais déjà que je m'habillais pas mal en seconde main, en occasion, mais là, pour trouver une veste tailleur en tissu de laine, eh ben, j'ai pas trouvé ailleurs. Ou alors, Oxford Tweed en Angleterre, mais là, il faut mettre plusieurs zéros. Non, pas 100 balles, pas 200 balles, non, beaucoup plus. Pourquoi pas, hein, quand on a le train de vie. Mais même quand on l'a pas, on peut vraiment être élégant. Ça, je vous assure. Donc, je n'étais pas peu fière de moi, de mes compétences en couture, puisque je sais couper le tailleur, je sais couper sur mesure. Moi, ce que j'ai jamais vraiment appris à faire, c'est le montage. Les finitions main, ça va tout seul, mais vraiment le montage, pour du tailleur, c'est très compliqué. Il y a plein d'étapes. Bon, je les connais, mais on va dire théoriquement, je l'ai un peu fait, comme mettre un ruban dans la tête de manche avant de poser la tête de manche, des entoilages, mais pas de la viseline, hein, pas des trucs qui se thermocollent à chaud, non, pas du tout. C'est très compliqué. Ça paraît pas, mais c'est très compliqué. Une jupe à côté, c'est la gnognotte. Une jupe tailleur, ce qu'on appelle maintenant jupe crayon, jupe droite, c'est très facile à faire. Mais le problème, vous savez quoi? C'est que j'ai pas réussi à trouver du tissu de laine à acheter au mètre. L'an dernier, j'avais trouvé. Même en allant, sur les sites de trucs un peu de luxe, ouais, parce qu'il en faut 50-60 cm, ça va, c'est pas la mer à boire, quoi. Si jamais, même c'est un peu cher, voilà, c'est pas extrême. Mais c'est que j'ai pas trouvé. C'était en rupture de stock, ou il y avait que du noir. C'est incroyable. Non seulement la perte de qualité, mais la perte d'accès possible à des choses, on va dire, qui sont quand même considérées comme très classiques, comme des bases. Je suis assez étonnée de voir ça de plus en plus, quoi. Bon, là, c'est un peu moins étonnant, j'ai regardé si on pouvait encore acheter des gaines. Vous savez, des gaines avec les attaches bas, on peut pas vraiment dire porte-jartel, mais les gaines comme portait ma grand-mère. Elle portait une gaine rose, là, rose chair, et puis elle avait des attaches bas sur le devant. Eh ben, on trouve plus ça. On en trouve, mais c'est des fausses trucs qu'on trouve sur Amazon. Enfin, ça tient à rien du tout, Il y en a une chez Damar, paraît-il, mais la personne qui avait acheté ça pour mettre des bas de contention a dit non, ça tient pas, c'est tout mou, ça se défait. Et puis sinon, c'est d'occasion, mais d'occasion, ça coûte un prix fou. Vous croyez ça? Enfin, ça coûte. Ils les vendent entre 50, 60, 80 euros. Des gaines de mémé, Playtex. Ah, c'est marrant. Mais j'avais cette curiosité. Bah, c'est vrai que ma grand-mère est quand même morte en 2003. Donc ça fait quand même un moment. Ça fait un moment. Ça va faire pas loin de 25 ans. Donc au bout de 25 ans, les modes ont vraiment changé. Une page s'est tournée. Ouais, je pensais aux gaines, ouais. Bah, parce que je me suis tricoté des bas. Non, mais j'ai ce qu'il faut pour tenir mes bas, mais de la même façon, quand j'ai cherché de quoi attacher mes bas, un truc confortable et qui soit un peu efficace, ça a été difficile à trouver parce que des porte-jartelles, il y en a des dizaines, mais c'est des accessoires érotiques et ça tient rien du tout. Bref, il y a une offre énorme, mais il n'y a que de la merde. Mais ça, vous me direz, c'est pas nouveau.